Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces Tea Time aujourd'hui. Un Tea Time que je vous propose et qui est consacré au féminin. Un petit voyage vers son féminin. Alors en fonction des cultures, des croyances, des influences, certaines personnes appellent ça le féminin sacré. Il y en a qui vont même au-delà de ça, qui appellent ça la femme sauvage même. Aujourd'hui, moi, je voulais simplement partager avec vous ce que j'observe au cabinet. Certains d'entre vous le savent, j'ai une spécialité en sexothérapie. Et dans ce cadre, j'accueille beaucoup de femmes, mais aussi, pourquoi pas, des hommes qui voudraient prendre conscience de leur partie féminine ou se mettre en relation. Après, en fonction des philosophies, on appelle ça le couple intérieur, en fait, mettre en relation le féminin et le masculin pour être dans sa toute puissance, soit dans sa virilité, tel qu'on se le dit pour soi-même, soit dans son féminin, tel qu'on a envie de l'entendre. Et j'ai une petite métaphore, c'est très français de dire petite devant quelque chose, ça amuserait Janet. J'ai une métaphore à vous proposer à ce sujet-là pour, pourquoi pas, prendre contact avec cette puissance qui est en vous, prendre contact avec votre féminin. Parce qu'aujourd'hui, parfois, c'est pas toujours facile aussi de savoir qui on est en tant que femme ou comment on a envie de se vivre en tant que femme. On est quelque temps après l'hashtag MeToo. Les questions du genre et du rapport entre les hommes et les femmes se posent toujours en perspective et on se demande comment faire. Certains hommes aussi ne savent plus comment se positionner dans leur masculinité. Et je trouve que c'est des questions qui sont passionnantes et qui appartiennent à chacun et chacun dans sa représentation, chacune dans ses représentations. Donc ce voyage qui va venir, on pourrait se dire, c'est un voyage qui est fait principalement pour les femmes qui veulent prendre contact avec leur féminité, qu'elles étouffent ou qu'elles n'osent pas vivre ou assumer parce qu'on est quand même en Occident et qu'il y a parfois encore des poncifs du 19e siècle qui nous restent, comme la maman et la putain. Et pourtant, il y a plein d'autres facettes et il est possible de se vivre dans son soi adulte avec son identité biologique féminine, pourquoi pas son sexe social aussi, et puis sa conscience sexuelle en termes d'identité. Et réfléchir aussi à qu'est-ce que ça, pourquoi pas, peut-être engage dans sa sexualité, et puis dans son rapport à l'autre, de manière générale, son rapport à soi. Enfin, bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais vous êtes là probablement pour vivre l'expérience. Alors, je vais vous proposer dès maintenant de continuer à vous installer comme c'est le mieux pour vous pour vivre cela. Peut-être certains, certaines préfèrent s'allonger pour accueillir complètement. Et d'autres préfèrent être dans une position plus dynamique, active, proactive. J'aime bien travailler comme cela, moi, quand je suis au cabinet, parce que ça engage un mouvement, en fait, un aller vers quelque chose comme ça, quand on est debout. Puis l'énergie, elle circule bien comme ça, entre le ciel et la terre. On parle un peu de cosmique et de tellurique, pour ceux qui sont un peu branchés magnétisme énergétique. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle du féminin, très souvent, on va vers des représentations qui sont parfois un peu spirituelles, parfois un petit peu symboliques, parfois culturelles. Et puis, on va faire un petit peu le tour comme ça du féminin dans le monde entier. Et j'ai hâte de découvrir comment vous l'avez vécu et ce que ça vous fait. Et puis, moi, je vais vivre l'expérience avec vous puisque l'expérience se joue des deux côtés du miroir. Pendant que je vais partager cela, eh ben, je vais aussi, moi, pourquoi pas m'autoriser à le vivre en même temps que vous. Et alors que vous continuez à entendre ma voix, vous avez probablement décidé de fermer les yeux ou de les garder ouverts ou bleus, ou simplement décider de fermer vos paupières comme cela, de plus en plus longuement, simplement parce que fermer ses paupières, c'est comme ouvrir le rideau vers son théâtre intérieur. Dans ce théâtre intérieur qui est le vôtre, alors que vous continuez à entendre ma voix, qui vous accompagnera pendant tout le temps de ce voyage. Vous savez aussi qu'il est probable que vous entendiez, vous ressentiez des sons à l'extérieur, dans votre environnement, dans votre maison, dans votre appartement.
Peut-être même qu'il y en aura dans le mien. Et que ce soit chez moi ou chez vous, tout ce que vous allez pouvoir entendre, ressentir ou vivre participera d'une manière ou d'une autre à amplifier votre expérience. Et comme vous êtes déjà encore plus compétent que vous savez que vous ne l'êtes, vous continuez à prendre contact avec ce qu'on appelle les fusibles. Et vous savez qu'à chaque moment, si c'est important pour vous, vous pouvez décider de faire sauter ces fusibles, comme on le dit, simplement pour sortir de transe et décider de revenir plus consciemment, si c'est important. Vous êtes dans votre propre liberté à chaque instant. Et vous pouvez continuer à sentir l'odeur de ce rideau, peut-être en voir la couleur, la texture. Sous vos pieds, la scène trouve son espace. Ce théâtre intérieur vers lequel vous cheminez, avec lequel vous êtes de plus en plus en contact, et vous voyez son décor particulier, vous entendez aussi sa résonance. C'est le lieu de ce qu'on appelle le drama, au sens latin du terme. C'est le lieu de votre action intérieure, qui est aussi issue, cette action, de votre vie entière, dans l'ensemble de vos tragédies, dans l'ensemble de vos comédies humaines. Et il est facile de savoir que dans chacune de ces expériences, depuis votre naissance, et pour d'autres pourquoi pas, dans vos vies d'avant aussi, vous continuez à prendre contact avec l'ensemble de votre savoir et de vos avoirs. Et c'est facile de l'entendre alors que vous désirez entrer en contact de plus en plus intensément avec cet état de vous, cet état du moi qui va vous permettre de vivre et de percevoir ce qu'il y a à percevoir. Restez dans ce théâtre, dans l'ici et le maintenant, ce théâtre qui est aussi celui d'hier et aussi celui de demain. Comme vous le savez, ici le temps est en 3 dimensions. Et tout ce que vous allez vivre, pourquoi pas dans ce futur, pourrait faire partie de votre histoire ancienne et venir impacter l'ensemble de vos générations et vos cellules même aujourd'hui. Votre corps en accord avec votre esprit, votre cerveau. Continuez à cheminer au plus profondément de ce théâtre. Et puis, comme dans toute pièce, dans tout théâtre, dans tout moment important, vous allez pouvoir prendre contact avec quelque chose qui représenterait le soleil. Et vous sentez sur ce côté-là, ce soleil très très puissant, complet, rond, lumineux, chaleureux. Ce soleil qui est jour et qui est énergie. Et qui vient aussi vous charger. Vous pouvez percevoir sur votre peau les influences de ces rayons, et peut-être même à l'intérieur de votre corps. Ce soleil, cette lumière, ce jour, c'est aussi votre pleine conscience. Conscience particulière qui met en contact toutes vos sensations et votre potentiel avec cette lumière-là. Et puisqu'on dit souvent que le soleil a rendez-vous avec la lune, de l'autre côté, vous pouvez maintenant entendre la lune trouver sa forme et se montrer, soit entière, soit comme un croissant. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est cette lune, peu importe le flacon pourvu qu'il ait l'ivresse, n'est-ce pas? Et cette lune, elle est nuit, elle est son énergie à elle, son contraste, son reflet. Elle est bleue, elle est fertile, elle est mystérieuse, poétique. Cette lune, elle est aussi créative, intuitive.
c'est quelque part aussi une représentation de votre inconscient. Mais là où très souvent, la lune se succède au soleil et le soleil à la lune, cette fois vous allez les réunir ensemble. Ombre et lumière, jour, nuit, une totalité se met en mouvement. Et c'est le cycle de la vie complète, là, qui se déroule devant vous et vous êtes au cœur de ce cycle complet, de cette totalité. Vous vivez ce jour, cette nuit, ce soleil, cette lune, les étoiles, et plus encore. Il y a quelque chose comme ça qui continue à prendre contact avec quelque chose de plus grand, de plus universel. Vous êtes en lien avec une connaissance plus grande. Cette connaissance plus grande, universelle, sacrée, elle vous permet de recevoir aussi les informations de l'inconscient collectif, l'histoire de l'humanité toute entière, depuis pourquoi pas la première molécule jusqu'à demain et plus encore. Et alors que vous recevez l'ensemble de ces informations, vous savez qu'à chaque moment, vous êtes en contact avec ce puits-là de savoir. Vous découvrez sur le côté la porte de ce temple sphérique, rond. Ce temple qui est rond, il vous attire, vous avez envie d'y entrer. Il est semblable à l'Aedes Vestae, qu'on appelle aussi le temple de Vénus, à Rome. Et puisque tous les chemins mènent à Rome, ce chemin-là mènera à votre féminité. Ce désir si intense dont vous entendez la résonance et dont vous pouvez peut-être voir la lumière, toucher l'énergie, il vous appelle et vous êtes maintenant juste au pas de la porte. Vous observez un peu comme elle est faite, comme elle est sculptée. Juste au-dessus, il y a un médaillon représentant une figure masculine. Et en face, un autre médaillon représentant une figure féminine. Ensemble, ils vous permettent aussi de prendre contact avec cette puissance du féminin, anima, animus, et vous entrez facilement à l'intérieur de ce temple, alors qu'il y a de plus en plus d'envie de comprendre et d'apprendre à apprendre qui vous êtes ou vers qui vous avez envie d'aller. Ce temple, étonnamment, qui était rond à l'extérieur, il est hexagonal à l'intérieur. Vous entrez dans une forme qui ressemble à celle des alvéoles d'une ruche. 6 côtés. Chacune des facettes de cet hexagone représente ce qu'on entend ou ce qu'on voit souvent d'archétype du féminin. Il y a l'image sur un mur, les représentations. Et je ne sais pas si c'est des mosaïques romaines, si ce sont des peintures de la Renaissance, si ce sont des sculptures d'aujourd'hui, de la bande dessinée, peut-être ce sont des enregistrements audio, peut-être simplement il y a des matières sur les murs qui vous donnent les informations des émotions, des sensations, des valeurs qui sont derrière. Sur cette première face, il y a des représentations de la femme maman, la femme mère. Comment sont-elles ces représentations? Y a-t-il un enfant, plusieurs femmes? Comment se comportent-elles?
Est-ce que parmi elles, il y en a une que vous reconnaissez, qu'elle soit vivante, qu'elle soit fantasmée, qu'elle soit décédée, je ne sais pas. Il y a des modèles de l'histoire de l'humanité qui viennent sur ce mur. De la même manière que sur la face juste à côté, il y a des modèles de femmes telles qu'elles sont dans leurs amitiés, dans leur relation à l'autre, avec leurs amis femmes et puis aussi leurs amis hommes. Comment ces liens s'entretiennent en sororité et peut-être au-delà encore. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous meut? Et qu'est-ce qui, pour vous, n'a pas vraiment d'importance? Juste à côté, il y a une troisième face, celle qui représente la femme en tant qu'épouse, en tant qu'amante, complice. Pourquoi pas l'épouse d'un homme et pourquoi pas pour d'autres l'épouse d'une femme, je ne sais pas. Mais qui sont-elles dans leur amour aussi qui est sexué à cet endroit-là? Et sexuel avec des désirs, avec des envies. Comment c'est d'être en relation avec l'être aimé, de l'entendre, de le voir, de le chérir, de le recevoir? Et observez ce qui vous interpelle, ce qui vous parle le plus. À côté encore, une autre face, c'est la femme amazone, la femme indépendante, guerrière, autonome. Encore une fois, il y a probablement plusieurs représentations différentes et je ne sais pas comment pour vous est une amazone. À côté encore, une autre face, la femme médiale, intuitive, en lien avec ses ressentis profonds, presque clairvoyante. Certains l'appellent la sorcière également. Quelle est sa puissance à elle et à quel endroit avez-vous envie de vous identifier ou d'aller étirer son savoir ou vous mettre en relation avec le vôtre, intime? Et puis, une dernière face, c'est celle de la petite fille, la femme enfant. Comment était-elle quand elle était enfant et aujourd'hui comment elle est, si elle l'est encore? Pourquoi pas? Un peu Lolita, peut-être, ou peut-être pas. Et puis tisser des liens entre toutes ces facettes. Et comme l'ensemble de ces 6 facettes constitue, pourquoi pas, le terreau de quelque chose de nouveau pour vous. Comme si vous pouviez sculpter maintenant votre féminité à partir de toutes ces représentations, de tous ces savoirs, de toutes ces informations, des différents ressentis que vous avez vécus et ce que vous entendez encore résonner à l'intérieur de vous. Vous êtes au centre de cet hexagone-là et tout cela vient circuler en vous. Et vous faites bien attention, vous êtes attentif, attentive à faire le tri et la catharsis entre ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Libre à vous d'être la femme que vous avez envie d'être, ou si vous êtes un homme, de faire émerger cette partie féminine en vous telle que c'est le plus juste pour vous. Peu importe la culture, peu importe l'écriture, peu importe l'éducation, au-delà des masques, au-delà des filtres, qui êtes-vous? Ce qui est merveilleux, c'est que dans cet endroit, vous découvrez aussi 2 autres chemins importants. Il y a ce puits de pierre ancienne qui est comme un puits de savoir qui va continuer à vous faire cheminer encore plus profondément vers votre féminité alors que vous êtes chargé de ces modèles. Et puis à côté, il y a aussi cette tour, pourquoi pas, une autre tour de pierres anciennes, laquelle vous pouvez monter pour, pourquoi pas, aussi dans votre individualité, dans un moment isolé, continuer à intégrer ce que vous avez envie de ressentir au plus profond de votre être, au plus profond de votre énergie, au cœur de votre centre sacré.
Et je ne sais pas si vous allez préférer plonger ou monter vers cet espace-là dans lequel vous allez rentrer, cet espace intime, estime. Et vous décidez maintenant de vous approcher de l'entrée de cet espace. Cet espace, il est comme un vase, comme un réceptacle très très grand, dans lequel maintenant vous allez entrer et peut-être pourquoi pas vous baigner complètement. Il est comme un vase, il est comme une matrice, votre matrice, dans laquelle vous pouvez complètement vous détendre, complètement vous immerger. Alors que vous sentez vraiment cette puissance maintenant qui vient vous submerger. Vous êtes en contact avec ce qui se passe là, très intensément, entre votre nombril et votre sexe. On appelle cela le chakra sacré. Dans cette matrice, il y a cette énergie très, très, très grande, orange, qui vient là et qui augmente de plus en plus fortement. Alors que vous découvrez cette matrice, comment est-elle? Dans quelle texture? Dans quelle matière? Quelle taille fait-elle? À quoi elle ressemble? Et c'est vraiment cette représentation de votre énergie féminine dans laquelle vous êtes en train de vous baigner, dans laquelle vous prenez complètement contact. Et on ne sait plus qui de vous, de la matrice, est l'émetteur et l'émettrice. Et la maîtresse, probablement. Cette énergie-là, elle circule profondément et c'est comme une vague qui vient en vous, qui partirait de vos pieds, pourquoi pas rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu marine, violet, referez le tour, violet, bleu marine, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge, intensément. Et elle va, et elle revient, et elle circule comme ça, et elle augmente autour de vous quelque chose de très, 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 très intense, de très, très chaud. Peut-être même qu'il y a une dimension sensuelle, je ne sais pas, ou peut-être complètement intellectuelle, complètement poétique aussi. Cette poésie qui est là, observez-la. Elle vous permet d'être en contact avec tous ces modèles de femmes qui sont inspirants et qui imprègnent l'histoire et qui imprègnent la vôtre. Je pense, je sais pas, à Ishtar, à Vénus, à Prométhée, à Simone Veil, à Simone de Beauvoir, à votre mère aussi, votre sœur peut-être, à Cléopâtre, à Hatshepsut, Rosa Parks, à votre sœur, encore une fois, Marie Curie, Cixi, Chin-Chun, pourquoi pas Joséphine Baker. Je pense à ces figures ancestrales qu'on trouve aussi en Afrique centrale, comme ça, avec ces figures de la maternité merveilleuse, d'abondance, de fécondité. Et l'ensemble de ces figures-là, dans cette énergie-là qui circule alors que vous êtes en lien avec cet inconscient collectif, vous permet, vous, de filtrer et de continuer à affiner votre identité, votre ressenti dans votre féminin tout-puissant. Peut-être même qui devient encore plus intense. C'est le moment, on appelle cela le féminin sauvage, femme sauvage. Et observez vos sensations, vos sentiments, votre affectivité, comment se place-t-elle? Vos pensées rationnelles, comment s'organisent-elles factuellement, celles qui sont liées à votre éducation, à vos apprentissages? Puis aussi vos pensées plus irrationnelles, vos intuitions, vos émotions, votre clairvoyance peut-être, votre médiumnie pour certaines, certains. Qui êtes-vous? Ça me fait penser un peu à ces jeux qu'on a lorsque on est enfant et qu'on peut choisir une partie, je sais pas, de cet animal, une partie de cet être humain, le haut, le bas, le milieu, les mains. Et vous pouvez construire cette représentation de la féminité telle que c'est le plus juste pour vous, tel que vous sentez que c'est harmonieux. Inscrivez cela profondément dès que vous avez votre image. Et je suis curieuse de partager avec vous quelle image, là, vous vient. Il y a souvent des chimères merveilleuses qui apparaissent à ce moment-là et qui ensuite sont comme des moteurs, sont comme des élixirs qui permettent de se mettre en mouvement encore plus facilement.
Et alors que vous prenez conscience et acte dans l'ensemble de vos cellules et de votre corps, des changements qui sont en train de se bouleverser et de vous animer complètement, vous pouvez prendre maintenant pour les générations précédentes, les générations à venir, et puis pour vous-même aussi, depuis, pourquoi pas même, votre vie intra-utérine. 2 minutes de temps horloge pour venir diffuser ce qui se passe là et venir, pourquoi pas, soulager, réparer ce qu'il y a à réparer dans l'ensemble des générations de femmes et d'hommes qui sont en relation avec qui vous êtes aujourd'hui, à partir de maintenant. Et vous savez que ma voix continue à vous accompagner pendant ces 2 minutes. Certains auront des visions d'énergie qui circulent dans l'ensemble de leurs cellules et qui viennent nettoyer des mémoires du passé. D'autres pourront entendre des messages de leur mère, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Certains même verront leurs enfants, les générations futures. Et peut-être même que vous ressentez votre histoire de vie comme elle est en train de se transformer là, maintenant, pour vous-même. C'est comme si vous pouviez complètement réimpacter votre ligne du temps sur plusieurs générations, en restant toujours en contact avec ce qui est le plus porteur. Alors que vous continuez à terminer ces réparations, ce nettoyage. Alors que je vais compter jusqu'à 10 et à 10, ce cheminement-là, cette généralisation sera terminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez que vous êtes prêt, prête. 8, 9 et 10. Vous continuez à entendre ma voix. Et maintenant, c'est le son de cette petite eau qui ruisselle le long de ces parois de l'hexagone que vous entendez comme une fontaine de jouvence, comme une fontaine de savoir, comme une fontaine pour venir continuer à nettoyer. Et cela vous permet, en fait, simplement, tout en restant en lien à un autre niveau avec cette matrice dans laquelle vous pourrez revenir en rêve, à chaque fois que vous en aurez besoin ou envie. Vous remontez ce fil de l'eau et vous revenez au centre de l'hexagone maintenant. Cette eau, c'est comme une fontaine. Une fontaine dans laquelle vous pouvez, comme vous rebaptiser maintenant, différemment, alors que vous êtes en lien avec votre féminin. Et étonnamment, vous vous apercevez que d'être aussi puissamment en lien avec votre féminin, ça vous permet aussi d'accueillir en toute liberté votre masculin. Vous avez dans les mains un symbole, une figure qui va venir condenser tout ce que vous venez de vivre. Peut-être que c'est une petite statuette de qui vous êtes ou de ce que vous avez vu. Peut-être que c'est comme une coupelle, un vase. Peut-être que c'est toute autre chose, je ne sais pas. Et vous pouvez vraiment vous remercier pour ce que vous êtes offert dans ce moment-là, et ce que vous offrez aux autres générations. Vous pouvez remercier le temple, toutes ces figures féminines qui vous ont accompagné dans cet inconscient, tous les intervenants. Et vous vous dirigez maintenant naturellement vers la sortie.
avec enthousiasme et plaisir, alors que vous sortez de ce temple métamorphosé. Vous découvrez que ces cycles de jour et de nuit ont fait pousser un arbre, votre arbre, un arbre de vie. Les racines sont profondes et les branches sont hautes. Et je suis curieuse de savoir comment est cet arbre. Vous avez envie de prendre contact aussi avec son énergie, sa vitalité. Et puis, naturellement, vous vous adossez à lui et votre colonne vertébrale est en contact avec son écorce. Votre sève et sa sève ne font plus qu'un et cela circule entre votre féminin, votre masculin. Et si vous aviez encore cette coupe dans la main, il est facile d'arroser les racines de cet arbre pour le faire pousser de manière encore plus... Et votre intensité se déploie. Maintenant, vous vous unifiez. Et cet arbre et vous ne faites plus qu'un. Associé, complètement associé. C'est votre totalité, votre toute-puissance. Et la lune reprend ses horaires de lune, de nuit. Le soleil reprend ses horaires de jour, de soleil. Et alors que vous expirez, que vous inspirez profondément, vous vous ressentez de plus en plus présent et vous êtes curieux de réouvrir le rideau vers votre théâtre extérieur. Et il y a probablement une forme de joie, une forme d'excitation un peu ludique et réjouissante, joyeuse, peut-être même infantile, je ne sais pas, à vous découvrir avec cette puissance et ce potentiel maintenant qui s'ouvre à vous. Et j'adorerais vraiment que vous puissiez partager en commentaire ce qui a été important pour vous, ce que vous retenez là. Gardez en mémoire vraiment une image, un son, un mot pour venir pouvoir contacter très très facilement ce que vous venez de contacter là, en toute fierté. Voilà, vous entendez maintenant ma voix de plus en plus présente et vous décidez d'ouvrir les yeux avec moi. Allez, encore un petit effort. Pour ceux qui en ont besoin, je vais vous accompagner. Je vais compter jusqu'à 3. Voilà. Sentez cette énergie vitale en vous. Sentez les contours de votre corps. Prenez contact avec votre voix, votre environnement. 1, 2, de plus en plus facilement. Voilà. Et maintenant, vous avez envie et vous décidez d'ouvrir les yeux. À 3, coucou, bienvenue. Ici et maintenant, dans votre totalité. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait un très très beau voyage. Moi, j'en ai fait un super, moi qui vous accompagnais. Ce qui est merveilleux, c'est que ça m'a ressourcée aussi. C'est ça qui est génial aussi dans les cafés, dans les tea times, c'est que finalement, ça circule. Et on se ressource et vous nous ressourcez. Et vice-versa. Voilà, continuez à bien revenir ici et maintenant. Pensez bien à partager ce tea time si cela vous a plu. Si vous avez envie de continuer à travailler sur la féminité, vous pouvez le refaire. Chaque voyage est différent. Moi, chaque fois que je le fais, j'ai des nouvelles sensations, des nouveaux apprentissages. J'adore. C'est pas pour rien que je le partage. Je ne partage que des choses pour lesquelles je suis assez convaincue. Parce que c'est consacré, n'est-ce pas? Et puis, je vous rappelle que tous les soirs, à 17h, vous avez un rendez-vous Tea Time, c'est des surprises. On vous propose des sujets un petit peu tous les jours différents, aussi en fonction de ce que vous nous dites et de ce que vous nous demandez. Tous les jours, à 14h, c'est les Cafés Psynaps. Je vous souhaite une excellente soirée. Et comme disait Lucienne, je voudrais vous rappeler que Marie n'a jamais vraiment terrassé Ève. Allez, bonne soirée à vous et au plaisir de vous revoir et de partager avec vous. Salut!